Ça, c'est le OnePlus Nord et au prix qu'il coûte, franchement, je le recommande chaudement. Mais avant de l'acheter, il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. La semaine dernière, on vous avait proposé une vidéo de prise en main de ce OnePlus Nord, mais là, c'est bon, ça y est, j'ai eu le temps de le tester et l'heure est donc venue de vous livrer mon avis complet. Alors on peut le rappeler vite fait, ce OnePlus Nord, c'est le smartphone abordable de la marque et là, OnePlus m'a juste proposé donc un smartphone qui est accessible, mais quand même avec une belle fiche technique. Alors pour la partie design, j'en ai déjà longuement parlé dans ma prise en main, je ne vais pas revenir dessus en long, en large, en travers. Tout ce que je peux rappeler, c'est que le OnePlus Nord, en termes de design, il réinvente clairement pas la roue, mais la formule est très bien maîtrisée et le vrai seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est ce double poinçon en façade, en haut à gauche de l'écran. Et encore une fois, en plus, c'est plus une affaire de goût qu'un véritable défaut. Et maintenant, je vais surtout me concentrer sur les belles qualités de ce OnePlus Nord et un petit peu plus tard dans la vidéo, on va revenir sur les petites choses qui lui font défaut et qui pourraient en refroidir certains d'entre vous. Et si on parle des qualités du OnePlus Nord, on ne peut pas ne pas mentionner l'écran. Cet écran, franchement, de 6,44 pouces Full HD+, AMOLED, il est absolument parfait pour du milieu de gamme. Vu qu'on est sur de l'affichage OLED, on a un contraste qui est parfait. On a aussi une luminosité maximale qui est hyper élevée, donc même quand le soleil tapera hyper fort sur votre écran, vous verrez tout ce qui se passe dedans. Et en plus de ça, la colorimétrie par défaut est très bien gérée. Et si vous voulez quand même la peaufiner, vous avez des réglages très précis, très fins dans les paramètres du téléphone. Donc déjà là, on a une super bonne base, mais la cerise sur le gâteau, c'est le mode 90 Hz qui apporte cette fluidité. Franchement, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer. En plus de ça, cette fluidité de l'écran, elle est, j'ai envie de dire, sublimée par l'interface OxygenOS, c'est la solution maison de OnePlus, et c'est quand même l'une des interfaces les plus populaires sur Android, et franchement, c'est mérité. OxygenOS, en fait, c'est plein de petites optimisations logicielles par-ci, par-là qui rendent l'expérience extrêmement agréable à vivre, en fait, tout simplement. On a de belles animations, on a beaucoup de personnalisation, ça va jusqu'à la police d'écriture ou la couleur avec laquelle certaines options doivent être mises en avant. Évidemment, on a aussi une navigation par geste et c'est celle de Google, donc pas de surprise là-dessus. Et on a aussi un mode sombre, mais là, par contre, c'est peut-être le petit défaut d'OxygenOS. Le mode sombre n'est pas accessible rapidement depuis les paramètres rapides du téléphone. Il va falloir aller le chercher dans l'onglet personnalisation et choisir le thème qui correspond. Un petit peu long et c'est un petit peu dommage. On pourra aussi regretter l'absence du mode de navigation à une main, mais sur un tout autre sujet, on a un lecteur d'empreintes dans l'écran qui, même s'il est placé un petit peu bas, fonctionne quand même très bien. Et petit détail intéressant sur ce OnePlus Nord, on n'a pas les clients SMS et téléphone de la marque, mais on a ici Google Messages et Google Téléphone qui sont préinstallés. On a aussi tout à gauche de l'écran d'accueil le flux Google News pour rester à l'affût des derniers articles Android et aussi évidemment des dernières vidéos. On peut maintenant parler des performances de ce OnePlus Nord. Alors très clairement, la puissance en elle-même, c'est pas l'argument principal de ce téléphone. On est loin d'un Snapdragon 865 par exemple, mais quand même, le OnePlus Nord exploite plutôt bien le Snapdragon 765G qui l'embarque. Par exemple, sur Fortnite, le jeu tourne très bien en 30 fps avec une qualité des graphismes qui est réglée sur Epic et une résolution 3D à 100%. Par contre, c'est sur ce même jeu que l'on peut voir un petit peu les limites du OnePlus Nord parce que de manière assez étonnante, on a pu voir que Fortnite proposait sur ce modèle-là un mode 45 fps. Et ce mode 45 fps, il est alléchant, mais je vous le conseille pas. En fait, quand on met Fortnite à 45 fps sur le OnePlus Nord, oui, on a 45 images par seconde, mais juste sur les moments où vous faites rien ou quand vous marchez un petit peu doucement. Dès que vous bougez un petit peu la caméra, dès que vous essayez de viser un ennemi, on rechute à 30, 29 fps. Ça manque quand même grandement de stabilité et en fait, pour la faire courte, 30 fps stable, ça vaut mieux que 45 fps pas stable. Et sur un jeu aussi assez populaire comme Call of Duty Mobile, là, franchement, poussez tous les graphismes à fond, pas de soucis, le OnePlus Nord s'en sort très bien. Du coup, belle copie. Et enfin, sur l'autonomie, le OnePlus Nord a une batterie de 4115 mAh. Alors, cette capacité, c'est pas énorme, c'est pas non plus trop peu. Et finalement, ce commentaire résume assez bien le OnePlus Nord. En gros, avec ce OnePlus Nord, vous allez pouvoir tenir facilement toute la journée avec un usage, j'ai envie de dire, normal. Vous allez pouvoir recevoir et envoyer des messages, traîner sur les réseaux sociaux, surfer sur le web, regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, et tout ça sans craindre qu'à la fin de la journée, votre batterie est fondue comme neige au soleil. Par contre, attention, si vous prolongez vos sessions sur des jeux gourmands comme Fortnite ou des applications aussi assez énergivores comme TikTok par exemple, là, on va voir quand même la batterie souffrir un petit peu. Et encore une fois, ce n'est pas non plus catastrophique. C'est juste que le OnePlus Nord est un bon smartphone autonome, mais ce n'est pas le meilleur en la matière. En plus de ça, quand vous rapprochez trop dangereusement du 0%, vous avez une charge rapide 30 watts qui est bien efficace. Par contre, attention,
pas de charge sans fil. Et enfin, pour terminer avec les bonnes qualités de ce OnePlus Nord, il faut quand même rappeler que pour un tarif assez accessible, on a un smartphone qui est quand même compatible 5G et qui, c'est toujours bon à noter, a une qualité d'appel vraiment au top. On va maintenant passer au point un petit peu décevant de ce OnePlus Nord, ou en tout cas, pour être plus précis, j'ai envie de dire tous ces éléments qui nous laissent un petit peu sur notre faim. Et on commence forcément avec la caméra. Alors là, OnePlus avait promis une expérience digne d'un flagship, alors c'était clairement un discours marketing. Concrètement, c'est pas vraiment ce qu'on a. Faut le savoir, à l'arrière, le OnePlus Nord, il a 4 capteurs photo. Il a un capteur principal de 48 mégapixels, il a aussi un ultra grand angle, un capteur de profondeur pour le mode portrait, et en plus de ça, un capteur avec un objectif macro pour prendre en photo les objets très rapprochés. Et il faut quand même bien admettre qu'en pleine journée, le capteur principal s'en sort plutôt très bien. On a une bonne netteté, une bonne gestion de la dynamique et des couleurs qui ressortent bien à l'œil. Alors, il y a un petit peu de saturation, mais quand même, on aime bien. En plus de ça, il y a aussi un mode 48 mégapixels qui permet de prendre des photos en plein format pour avoir plus de détails dans l'image. Et franchement, je l'ai trouvé plutôt pertinent sur ce téléphone. Alors attention, il faut quand même bien s'assurer que les bonnes conditions lumineuses soient réunies. Mais voilà, si vous avez ça, le 48 mégapixels sur ce OnePlus Nord, plutôt chouette. De manière assez générale, les images de nuit qu'on fait avec le OnePlus Nord manquent quand même cruellement de luminosité et ça se ressent notamment sur les images avec un fort contraste ou les zones plongées dans l'ombre le sont un petit peu trop. Et en plus de ça, on a quand même du bruit numérique bien visible. Alors le téléphone essaye bien de rattraper la chose avec un mode nuit qui s'appelle ici paysage nocturne. Et oui, c'est vrai, ça éclaire mieux la scène, mais ça fait pas ça de manière assez fine, de manière assez nuancée. Donc on voit plus de choses, mais on ne le voit pas de manière très agréable. Et en plus de ça, la colorimétrie en prend un petit coup. Pour le reste, on a un ultra grand angle plutôt classique, pas grand chose à signaler dessus. C'est très normal, la nuit, il sert pas à grand chose. Le mode portrait, il pourrait être quand même plus fin dans son effet bokeh. C'est un petit peu dommage, on a des cheveux, des petites mèches folles qui sont floutées. Et le mode macro n'est pas très pertinent. Pour les selfies, on a un capteur principal de 32 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Dans l'ensemble, ça fait de bons selfies, pas de souci là-dessus. Et en vidéo, le module arrière est capable de filmer jusqu'en 1080p à 60 fps ou en 4K à 30 fps. Et aussi, fait assez rare pour du milieu de gamme, le capteur frontal, lui, peut faire des vidéos selfies en 4K à 60 fps. Et pour le coup, ça, même le OnePlus 8 Pro au moment de sa sortie, n'avait pas cette option. Donc voilà, comme on l'a dit, sur les photos de nuit, le OnePlus Nord, il montre quand même quelques limites. Mais il y a aussi d'autres petits défauts qui pourraient vous gêner. Par exemple, il n'y a pas de certification IP68 pour ce téléphone qui lui garantirait une étanchéité à l'eau et à la poussière. Alors par contre, sur ce point-là, un représentant de la marque nous a quand même expliqué que de petites protections avaient été intégrées dans le OnePlus Nord pour protéger les composants internes. Et comme ça, c'est pas parce que vous allez recevoir quelques gouttes que le téléphone va cesser de marcher. Le OnePlus Nord n'a pas non plus de haut-parleur stéréo, contrairement au modèle haut de gamme de la marque, et ça peut être un petit peu frustrant parfois. Autre point bon à savoir, le OnePlus Nord n'a pas droit à la recharge sans fil. Alors là, attention, c'est pas vraiment un défaut qu'on peut retenir contre le téléphone, parce que sur le segment milieu de gamme, la recharge sans fil, c'est pas non plus le truc qui est hyper démocratisé. Faut aussi que je vous parle des quelques surprises que j'ai eues avec la reconnaissance faciale du OnePlus Nord. Alors clairement, on savait qu'on n'était pas sur des solutions aussi sécurisées que celles d'Apple ou de Google, mais bon, quand même, le téléphone m'a reconnu alors que je portais mon masque. Bon, je vais pas vous le cacher, dans la période dans laquelle on vit actuellement, c'est plutôt pratique, mais quand même, ça prouve que cette reconnaissance faciale, elle est pas hyper fiable. Et enfin, faut savoir qu'il n'y a pas de prise jack, mais ça c'est plus un défaut pour déjà beaucoup d'utilisateurs. Et il n'y a pas non plus de slot micro SD, mais ça c'est une habitude chez OnePlus. Donc voilà, si cette petite liste de compromis on va dire ne vous gêne pas, vous allez vous retrouver avec un téléphone qui vaut clairement son prix. Le prix justement, le OnePlus Nord coûte 399 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et il faut compter 499 € pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le OnePlus Nord il va être vendu en France le 4 août et il y a deux coloris qui sont disponibles, le bleu ciel comme on a ici et le gris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, on est un petit peu partout. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid et pas au pôle Nord parce que OnePlus Nord, j'aurais pas dû faire ça.